Ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais être complètement honnête, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, donc j'ai fait le choix de complètement délaisser la chaîne YouTube et mes projets personnels. J'ai beaucoup réfléchi sur ce que je pouvais faire pour remédier à ça, et il fallait que je trouve des nouveaux endroits où je pouvais me spécifier et me perfectionner. L'été dernier, j'avais fait ce projet de voyage à Amsterdam et d'espèces de after movie, d'espèces de vlog. C'était pas vraiment un vlog parce que j'avais pas vraiment le matos nécessaire pour déjà capturer de l'audio, donc c'était vraiment plus des images de contemplation. Et je me suis dit pourquoi pas pousser le concept un peu plus et faire un espèce de documentaire vlog. Et du coup c'est comme ça que l'idée est venue. Face à ce projet de documentaire, je me suis fixé un objectif qui était de ne pas faire ressortir mon côté perfectionniste et vraiment réaliser quelque chose en prenant en compte les défauts. J'avais envie de développer cette mentalité que j'appelle le mindset 99%. Tu te donnes à fond dans ce que tu fais, mais en te laissant toujours cette marge d'erreur et cette marge de progression qui va en fait te permettre de t'améliorer sur le long terme. On aura beau se donner à fond, on n'atteindra jamais la perfection. On a décidé de partir fin mai, début juin. J'avais envie de partir au soleil et dans un climat un peu méditerranéen. Du coup, on s'est dit que la Grèce, ça pouvait être un bon compromis. Et du coup, on a trouvé un petit endroit près d'une ville qui s'appelle Kalamata. J'avais envie de m'échapper aussi des grandes villes comme Paris, je fréquentais quotidiennement. Et donc voilà, je pense que c'était la période idéale pour partir dans un lieu comme ça. Donc une des premières choses qu'on a faites quand on est arrivé sur place, c'est qu'on est allé à la plage. On s'est posé sur un transat. Et d'un coup, je tourne la tête et je vois ce petit chat tout roux. Et il a commencé à s'installer ici comme si c'était un humain en fait. Et c'était vachement marrant. Salut toi. Il faut savoir qu'en Grèce, il n'y a pas de SPA. Ce qui fait qu'il y a plein d'animaux errants. Il y a vraiment énormément d'animaux errants. Et heureusement pour lui, il avait l'air d'être en bonne santé en tout cas. Tous les chats n'avaient pas la même chance et il y en avait beaucoup qui étaient soit ils avaient une patte en moins parce qu'ils s'étaient fait amputer, parce qu'ils s'étaient fait renverser par une voiture, soit ils avaient développé des espèces de tumeurs, ce qui fait qu'ils étaient malades. Enfin, c'était vraiment assez triste à voir pour certains et ça me fendait un peu le cœur. Et donc les gens s'arrangeaient entre eux pour soit s'occuper des chats, ils les hébergeaient chez eux, ils les nourrissaient et ils les soignaient quand ils étaient malades ou qu'ils avaient un problème. La plupart des chats ne possédaient pas forcément de propriétaire, donc ils vivaient dans la rue en fait. Donc on s'est logé chez un couple qui tenait du coup cette chambre d'hôte, vraiment super adorable avec nous, vraiment aux petits soins, et je les remercie de nous avoir accueillis parce que on était super bien logés finalement. Alors, donc là on a une petite chambre avec deux lits, un lit superposé et un grand lit. Évidemment moi je dors dans le grand lit, hein. Là, c'est vraiment un petit easter egg. Pour ceux qui ont toujours rêvé de se doucher, les gros flemmards qui ont toujours rêvé de se doucher, de se brosser les dents et d'être sur le trône en même temps, cette salle de bain est pour vous. Donc juste ici, t'as une petite douche. Tu veux te brosser les dents, tu fais quoi? Hop, tu te douches. Tranquille, tu te brosses la dent. Comme ça, tranquille. T'as envie de faire pipi, tu lèves le truc. Et puis tu continues de te doucher. Et ça, c'est de la graisse, quoi. Et donc ensuite, on a une petite cuisine. Un peu sombre. Petite cuisine. Petit freezer. Bon, pour l'instant, c'est vide, hein, mais... Petit frigo à moitié rempli, même, on va dire 1/10 rempli, parce qu'il y a de la marge encore.
Petit micro-ondes, petit tiroir, lavabo, tout ça, classique quoi, une cuisine. Par rapport au logement, c'était un village de pêcheurs en fait, donc il y avait beaucoup de gens qui possédaient des bateaux et qui allaient en mer et qui revenaient de la pêche. La vie est très peu chère là-bas, c'est-à-dire que tu peux manger pour quasiment moins de 5 euros, tu peux avoir un bon repas. Et c'est assez fou de se rendre compte à quel point les gens sont sympathiques, malgré le fait qu'ils ont des conditions de vie extrêmement modestes. Vraiment étonnant, très surprenant, mais dans le bon sens du terme. Let's go, on y va. Comment ça s'appelle? Polymio. P-O-L-M. P-O-L-M. P-O-L-I. Excuse-moi. P-O-L-Y. Polomio, Poligno, je pense. ouais, 14 km, c'est ça? Ouais, c'est ça. La dernière chose à laquelle je m'attendais en arrivant dans cette région, c'était de trouver un endroit comme celui-ci. Enfin, je veux dire, regarde-moi ça. Qui s'attendrait à voir un biome comme celui-ci au milieu de terres aussi arides ? Bon, je suis éclaté au sol aujourd'hui. J'ai genre archi mal dormi. Ah, malgré la fatigue, on s'arrête pas. Hein. C'est parti. On va visiter quoi? Le château de Métis Méthonie. Méthonie. Donc bah c'est parti. Par contre la pluie, on peut en parler là. Il fait 29 degrés, d'un coup il commence à pleuvoir. Pile au moment où on veut aller au château, c'est super. Du coup là on est abrité. On est abrité en dessous d'un beau palmier. C'est pas du tout un palmier, mais on va dire que c'est un palmier. Pour les gens qui me connaissent, vous devez savoir que je suis un énorme flemmard. Et parfois c'était pas facile de se motiver à filmer, surtout quand j'étais pas forcément dans de bonnes conditions. Mais ironiquement, même si tout ce projet représentait une charge de travail énorme qui empiétait sur mes vacances, la petite voix dans ma tête me poussait à être productif, contrairement à d'habitude. Et j'ai fait preuve de beaucoup de gratitude face à elle, en prenant du plaisir à produire quelque chose de créatif, mais surtout quelque chose qui me plaît. Et ce voyage restera un souvenir que je garderai en mémoire à jamais. Bon, on va pas se mentir. À la base, c'est 2 € l'entrée par personne. Et comme je fais pas du tout 21 ans, le mec il a dit: est-ce que tu as en dessous de 18 ans? Bah oui. Ok, bah c'est gratuit. Et merci. Ouh, il y a un chien. Que je l'avais pas vu lui. Salut. Regarde, il nous espionne là-haut. Qui ça? Lui là. Bonjour. C'est quoi le chien? Bon bah aujourd'hui on est dans l'ancien Messénie. Donc on va visiter des sites archéologiques. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. On va voir hein. Aujourd'hui, tout va tellement vite avec Internet que j'arrive pas à m'imaginer qu'il y a des milliers d'années, des gens vivaient et travaillaient ici. Et qu'aujourd'hui, tout ça a été déserté. Que leur mode de vie a complètement disparu, ou en tout cas évolué et migré ailleurs. En gros c'était le Carrefour en fait. C'était le Leclerc, ils venaient faire leurs petites courses. Ils venaient acheter leurs petites tomates. Et puis ils mangeaient bien quoi. De nos jours, lancer un business et se faire connaître est tellement simple et accessible à n'importe qui comparé à avant, que ça en devient compliqué de se démarquer. Et ça porte à croire qu'il faut s'en remettre à la chance. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que la chance se provoque, et opère lorsque la préparation rencontre l'opportunité.
Mais pour ce voyage, j'ai vraiment voulu rester loin des réseaux sociaux et tout ce qui s'en rapproche. J'avais envie de profiter de l'instant présent et me concentrer uniquement sur l'essentiel, c'est-à-dire prendre des claques visuelles grâce à tous ces beaux paysages, passer du temps avec ma mère et te partager tout ça. Ça a changé Roland Garros. Hein. Franchement, moi, on m'avait vendu un truc en terre battue et tout, je suis archi déçu. On m'avait dit oui, Nadal, finale contre Djokovic. Il n'y a même pas le cours installé, regarde ça. La Grèce, c'était un souvenir d'enfance parce que j'étais à Salonique pendant mon année de bac. Et donc, j'avais envie de revoir ce pays qui m'avait laissé une très bonne impression. Ça nous a donné l'occasion de passer pas mal de temps ensemble et aussi je l'ai suivi dans ses prises de vue sur les lieux qu'on a visités. Et puis ça m'a permis de lui faire part de mon expérience lorsque j'étais en Grèce quand j'avais 15 ans. 2019, ça a été pour moi une année de transition qui m'a fait beaucoup grandir et qui m'a inculqué des valeurs très importantes à mes yeux. J'ai appris à supporter de vivre avec le goût amer que te laisse l'échec, à laisser le temps faire son travail et à me relever. Ne pas avoir réussi à faire de ma chaîne YouTube ce que je voulais constituait au début pour moi un échec, mais cet échec m'a aussi mené vers un point d'appui que représente ce voyage et qui est très certainement un premier pas vers mes objectifs. Je vois 2020 d'une manière complètement différente de sa prédécesseur, mais je pense qu'elle sera tout aussi importante. J'ai pas envie de tout dévoiler tout de suite parce que je sais même pas si tout ce que je prévois se concrétisera. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais tout faire pour et j'espère que toi aussi qui m'écoutes, tu en feras de même. Je suis trop lumineux. Je vais me péter la... Je vous filme. Ouh, je vous filme. Salut, je vous filme. Suis-moi bien. T'as eu peur, hein? Ouais. Oh, t'as... Voilà.